En cette fin de semaine de l'Action de grâce, nous sommes venus remercier Dieu pour les beautés des saisons, la fertilité de nos terres, l'abondance de nos récoltes et surtout pour le don de la vie. Rappelons-nous que Dieu nous a créés par amour pour que nous puissions partager son bonheur. Façonnés à son image, nous sommes faits pour aimer. Au cours de cette célébration, rendons-lui grâce pour les merveilles de son amour et accueillons avec joie son projet de bonheur pour nous. Je vous invite à vous lever. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole murmure comme un secret d'amour. Ta parole rassure qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Bonjour, alors je suis ici pour annoncer l'éveil religieux et nous allons nous demander la fête de l'Action de grâce qu'on fête en fin de semaine, mais qu'est-ce qu'on fête exactement? Qu'est-ce que ça veut dire, Action de grâce? Alors, merci aux parents qui vont se joindre au groupe. Votre présence est essentielle et merci à tous ceux qui déposent des sous dans la canette qui est derrière. Alors, tous les jeunes qui veulent venir participer à cette mini-catéchèse, c'est le moment de venir me rejoindre. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bonjour à vous tous et cordial bienvenue en cette fête de l'Action de grâce qui est un temps de joie, un temps de partage en famille, d'admiration devant la beauté du monde, devant la beauté de la création et la beauté des familles aussi. Alors ce matin, il y a à la fois du beau nouveau, puis il y a aussi, bien, on regrette de ne pas être si nombreux, ça va mal paraître à la télévision, là, hein, d'être si peu nombreux, mais ça s'explique d'une part parce que l'Action de grâce, les gens profitent pour aller dans la nature, ce qui est excellent, mais aussi, Vaudreuil est devenu le paradis des cônes oranges, alors donc, il y a de grands détours à faire, alors merci à ceux qui ont réussi à franchir tous les barrages routiers pour parvenir ici à l'Église. Alors, je souhaite la bienvenue à l'émission de télévision de la messe télévisée, à notre canal MaTV à Vidéotron, le canal 9. Alors, c'est sûr. Qu'est-ce que veut dire c'est sûr? Coopérative de solidarité du Surroi. Alors, bienvenue et merci d'être là. Alors, Mme Chantal Hébert, qui est responsable, et aussi qui sera là d'ailleurs à la fin de la messe, si vous avez des questions. Et puis, Claudel Misserani, qui est son assistante, bénévole, je crois. Hein? Bon. Et alors, juste rappeler que c'est télévisé le lundi à 17h et le mercredi à 9h, et sur Cogeco, le lundi à 8h30 et le mercredi à 8h30 le matin. Ce n'est pas encore sur Bell, malheureusement, mais on espère qu'un jour, ça pourra venir. Alors, c'est l'Action de grâce, hein, que le Seigneur soit notre joie. Il nous invite à aimer comme lui-même nous aime. Nous ne sommes pas toujours à la hauteur de l'idéal qu'il nous propose. Alors, reconnaissons simplement notre fragilité. Confions-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous sanctifier et nous sauver, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, pour nous rappeler la volonté du Père,
Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, élevé à la droite du Père, où nous partagerons un jour ta gloire, béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu, dont la toute-puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Pour toute la beauté de la création, pour nos forêts si merveilleuses, pour la joie des familles aussi qui se retrouvent dans la nature, rendons gloire à Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Père saint créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci. Nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul es le Seigneur. Toi seul est le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde. Tu nous remplis d'amour, nous fais l'enfant de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dans ton amour inépuisable, Père éternel et tout-puissant, tu combles tous ceux qui t'implorent, bien au-delà de nos mérites et de nos désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors oui, aujourd'hui, nous rendons grâce pour les dons de la création, mais aussi, Dieu a créé ça pour nous, nos familles, nos jeunes, nos couples qui s'aiment. Il y a un refrain en latin, un vieux refrain qui dit « Ubi caritas, Deus ibi es ». Là où il y a de l'amour, Dieu est là, il est présent. Beaucoup de couples sont mariés, d'autres sont séparés, d'autres constituent patiemment des familles. Jésus n'est pas d'abord venu pour condamner, mais pour sauver, pour guérir et rétablir l'humanité blessée dans l'harmonie voulue par Dieu, un Dieu d'amour. Il est venu éclairer aussi la route de nos vies vers le bonheur qu'il souhaite pour nous. Il est bon peut-être de prendre conscience que le Québec a une situation particulière en Amérique du Nord. C'est l'endroit où l'on se marie le moins. Le mariage y est plus que jamais remis en question, banalisé ou parfois ridiculisé. À cause de ce que Jésus appelle la dureté du cœur, l'appel de Dieu n'est pas facile à répondre. Il est souvent noyé dans la culture occupation double ou la culture du déchet, où l'on jette après usage les personnes dont on n'a plus besoin. Mais aujourd'hui, dans cette Eucharistie, on va célébrer justement l'amour et la fidélité de Dieu qui se manifestent malgré tout dans nos familles. Alors la parole va d'abord nous rappeler le projet de Dieu sur la création de l'homme et de la femme à travers ce beau conte oriental de ce récit de la Genèse où Dieu, comme un bon sculpteur, comme un bon
potier, au fond, fabrique de la terre, de la glaise, l'homme et puis la femme, et leur donne leur vocation. Et puis ensuite, nous verrons dans la lettre aux Hébreux que devant les difficultés à vivre, devant les échecs parfois, Dieu a envoyé son Fils, non pas pour nous condamner, mais au contraire comme un grand frère qui vient nous relever. En fait, l'Évangile va nous rappeler l'enseignement de Jésus, qui apporte non pas un code de loi, mais un défi d'amour à relever dans le couple et la famille humaine. Écoutons Dieu qui nous parle aujourd'hui. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu dit: « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants. Et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux et l'homme s'endormit. Le Seigneur prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme et il l'amena à l'homme. L'homme dit alors: « Cette fois-ci, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha, elle qui fut tirée de l'homme, Ish. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront qu'un. » Parole du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères et sœurs, Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu, au profit de tous. C'est pour qui et par qui tout existe
voulait conduire une multitude de fils jusqu'à la gloire. C'est pourquoi il convenait qu'il mène à sa perfection par des souffrances celui qui est à l'origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine. Pour cette raison, Jésus n'a pas honte de les appeler frères. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et en nous, son amour atteint la perfection. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Que ta parole pénètre mon esprit, qu'elle soit sur mes lèvres et demeure gravée en mon cœur à jamais. En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit « Que vous a prescrit Moïse? » Ils lui répondirent, « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation, c'est-à-dire de divorce. » Jésus répliqua, « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara, « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Jésus les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Par notre chant, acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. J'aime beaucoup ces enfants que Jésus demande de les laisser approcher de lui pour qu'il les bénisse et leur impose les mains. À chaque baptême, c'est toujours l'un des plus beaux gestes du baptême que d'imposer les mains aux enfants, de les bénir. Et toutes ces familles qui se rassemblent aussi. Et aujourd'hui, dans la nature, dans la création, dans la beauté du monde, savoir dire merci, savoir rendre grâce pour ce cadeau extraordinaire qui est la création, mais qui est aussi la création de l'homme et de la femme, la création de la famille.
Bien sûr, l'Évangile nous invite à méditer sur la réalité du mariage, sur la beauté du mariage et les difficultés aussi, et la valeur des engagements pris. Nous rendons grâce pour la beauté de tant de couples qui marchent heureux sur le chemin de l'amour tracé par le Christ. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Rappeler cette parole célèbre du Christ ce matin, ce n'est pas brandir simplement un commandement qu'on ne peut pas changer et qui condamnerait tous ceux qui n'y arrivent pas. Jésus veut nous aider à entrer davantage dans le projet que Dieu a formé dès l'origine pour l'humanité, hommes et femmes. Et ça me rappelle une expérience que j'ai vécue il y a une trentaine d'années et qui, pour moi, est une image de ce qu'est la vie de couple et la vie d'une famille, la vie d'un mariage. Il y a une trentaine d'années, avec de jeunes couples, j'étais allé camper, justement, à la fête semaine de l'Action de grâce au Mont Washington. Et nous étions partis tôt le matin, dans le brouillard, dans le froid, dans l'humidité, pour gravir le sommet. C'est quand même le plus haut sommet d'Amérique du Nord, dans l'Est, je crois. Alors, vous imaginez bien que j'étais encore à ce moment-là relativement jeune, après 3 heures de montée, toujours dans le brouillard, j'étais éreinté. D'autant que les jeunes avaient le pied plus rapide que moi, c'est des jeunes dans la vingtaine. Je décide donc d'abandonner, ou du moins de faire une pause. J'ai dit, je vais attendre votre retour, je vais vous attendre ici. Là, j'ai pris une bonne bouchée, je me suis reposé un peu, puis là, j'ai dit, coudonc, je vais me remettre, je vais faire ce que je peux. Et là, le brouillard s'est dissipé. Et là, c'est devenu d'une beauté absolument resplendissante. Le soleil s'est manifesté. On était au-dessus d'une sorte de mer de ouate. Hein. Les nuages étaient comme au pied des montagnes. C'était extraordinaire. Et bientôt, les amis sont venus me rejoindre. Alors, bien sûr, eux avaient bien sûr goûté à la victoire d'atteindre le sommet, mais j'avais la consolation d'avoir presque réussi, mais surtout d'avoir contemplé un paysage extraordinaire. Il me semble que ça m'aide à comprendre que la vie de couple, c'est pas facile, c'est un défi, c'est une montée. Jésus, ce matin, appelle les couples et les familles à gravir la montagne de l'amour. Un chemin exigeant, certes, un parcours presque olympique, avec des falaises et des ravins à traverser, mais aussi tant de petits et grands moments d'amour, de beauté, de bonheur. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on rende grâce pour les débutants de cette randonnée qui partent pleins d'idéal, pleins d'énergie, pleins d'enthousiasme, pour les couples qui continuent d'y avancer en entraînant les leurs, les petites familles qui grandissent, et pour tous ces couples aînés aussi qui, malgré parfois et à travers la maladie et l'usure de l'âge, continuent de s'accompagner fidèlement et d'avancer ensemble jusqu'au sommet que Dieu a préparé pour eux. Ils sont pour nous comme des soleils levants sur l'humanité. Ce matin, Jésus ne propose pas ici une loi nouvelle. Hein, c'est la loi de Dieu qu'on retrouve dans les grands commandements, hein, ces chemins de vie que Dieu donne à son peuple au désert. Mais Jésus agit ici comme un pédagogue, un grand frère, comme dit la lettre aux Hébreux. Il appelle le couple humain à se respecter et à se dépasser pour entrer dans la dynamique de l'amour et de la vie. J'aime bien la chanson de Ferland, hein, qui chante « Un peu plus haut, un peu plus loin ». C'est la chanson d'un couple qui s'accompagne et qui essaie de gravir ensemble et qui n'y parvient pas toujours. C'est beau, si tu voyais la mer au fond là-bas. Eh bien, dans l'Évangile, Jésus nous semble dire ce matin, vous êtes capable d'aller plus loin si vous faites confiance à Dieu et si vous accomplissez les bons choix. Ne laissez jamais l'argent, le pouvoir, le sexe, le confort, l'Internet, les drogues, ni surtout la routine vous emprisonner. Ne restez pas dans la médiocrité, mais comme un goéland s'envole
loin au ciel, élevez-vous pour mieux aimer et faire confiance à celui qui vous a créé et établi ensemble. Vous êtes programmé par votre auteur pour aimer infiniment. Allez-y, vous êtes capable. C'est d'ailleurs ce qui choque les scribes et les pharisiens. On attendait de la part de Jésus une condamnation sans équivoque. Ils avaient tendu un piège à Jésus au sujet du divorce que permettait la loi de Moïse. Alors, dans les scribes et les pharisiens, il y avait des réformistes et il y avait des conservateurs. Alors, ça ressemble un peu à nos élections, des fois. Les conservateurs, évidemment, c'était la loi stricte. Les réformistes, eux autres, il y avait des accommodements que Moïse avait acceptés. Alors, ils voulaient savoir, comme bien des gens aujourd'hui d'ailleurs, si le divorce était permis ou défendu. C'était un piège, en réalité. Jésus refuse d'embarquer là-dedans. Il prend acte que le divorce existe à cause, dit-il, de la dureté de nos cœurs, c'est-à-dire du péché dans nos vies, de cette difficulté, de cette obscurité des fois dans la communication, dans la difficulté de se rejoindre, surtout dans les embarras de la vie quotidienne. Et nous sommes aussi, pour ne pas tout mettre sur le dos des personnes, des individus, nous vivons dans une société qui constamment menace, ébranle ou rend très difficile la réussite des couples mariés, même des meilleurs. Non, Jésus n'est pas venu faire la morale ni condamner, mais il est venu plutôt appeler les humains, les hommes et les femmes, à se relever, à se respecter mutuellement, à se pardonner et à s'aimer même et au-delà des échecs et des chutes. Je connais des familles séparées qui se sont reconstituées, mais où les parents, à cause des enfants, ont su garder entre eux un lien de tolérance, d'acceptation et même d'amitié. Vos enfants, vos jeunes en ont tellement besoin. Dieu nous appelle tous à aimer davantage, à prendre soin les uns des autres et à aider les personnes séparées à se relever pour rebâtir des familles plus solides, plus humbles, plus conscientes de leur fragilité et désireuses de mieux répondre à l'appel de Dieu. Notre pape François va souvent dans la même ligne, en valorisant le dépassement, le dévouement, l'entraide et l'amour inconditionnel de tant de couples, mariés ou non devant l'Église, et qui veulent simplement faire de leur mieux pour leur famille sous le regard de Dieu. Cette semaine, un jeune homme venu avec sa compagne présenter son enfant au baptême m'avait dit « Nous venons d'avoir un enfant, mais nous vivons dans le péché. » Je lui ai répondu « Dites jamais ça. Dites jamais ça. » On entend ça des fois dans les noces. Là où il y a de l'amour, Dieu est présent. L'amour, le mariage, la vie de couple et de famille, c'est un chemin, c'est une montée, c'est une montagne à gravir. Continuez plutôt d'avancer, de chercher le meilleur. Travaillez sur votre idéal de couple, de famille que vous voulez donner à vos enfants. Dieu vous accompagne. Quand on gravit une montagne, il arrive qu'on s'arrête, mais on peut aussi repartir et prendre un autre chemin pour atteindre les sommets. On y va par étapes. Le Seigneur est notre berger. Dans sa lettre toujours actuelle qu'il a publiée il y a 3 ans sur la joie de l'amour, le pape François, à la suite de Jésus, met l'accent non pas sur la condamnation ou l'excommunication des personnes divorcées, mais sur la miséricorde et l'accueil. La miséricorde, c'est l'amour divin qui se porte au-devant des faiblesses, des blessures et parfois de nos incapacités à répondre à l'appel de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, Dieu est un Père qui ne cherche pas à décourager et à exclure, mais plutôt à relever, à guérir, à donner une nouvelle chance, un nouvel élan. Après tout, quoi qu'il arrive, semble-t-il nous dire, vous êtes toujours mes fils et mes filles bien-aimés. Amen.
Proclamons notre foi au Dieu créateur. Je crois en Dieu, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette fin de semaine de l'Action de grâce, confions au Seigneur cette terre qui est la nôtre et les besoins de toutes ces familles, de tous ces habitants. Seigneur, nous te prions. Pour l'Église, afin qu'à l'occasion du synode sur les jeunes, la foi et le discernement sacerdotal, elles trouvent les mots pour leur remémorer la grandeur de leur vocation et la joie à laquelle ils sont appelés. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les responsables politiques et les chefs d'entreprise, afin qu'ils prennent des mesures concrètes pour préserver l'environnement et l'avenir de notre planète. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les personnes qui ont connu des échecs dans leur mariage, qui ont été abandonnées ou trompées, afin qu'elles soient soutenues et qu'elles retrouvent la paix du cœur, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles accueillent avec respect les personnes divorcées et réengagées et qu'elles favorisent leur participation, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour chacune et chacun de nous, afin que nous trouvions notre joie dans notre vie de couple ou dans notre façon d'aimer et de nous savoir aimer de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Prions pour les vocations dans notre diocèse. Prions en particulier pour notre séminariste Dominique Talbot, qui est originaire de notre région et qui est présentement au Grand Séminaire de Montréal, afin qu'il ait la joie de continuer sur la route pour devenir prêtre. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, parce que tu nous aimes, tu nous invites à vivre un idéal exigeant. Redis-nous que pour toi, nous sommes toujours plus grands et plus grandes que nos limites et nos échecs. Aide-nous surtout à aimer de notre mieux. Nous te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Toi qui aimes ceux qui s'aiment, car tu es l'amour. Dans nos vies comme un poème, fais chanter l'amour. Porté à de bonheur et misère, tourné vers le même horizon, les yeux éclairés d'une même lumière, chanter une même chanson. Toi qui aimes ceux qui s'aiment, car tu es l'amour.
chasser la haine sans armes ni bataille, armé seulement d'amitié. Toi qui aimes ceux qui s'aiment, car tu es l'amour dans nos vies comme un poème fait chanter l'amour. Ce matin, la messe est offerte en mémoire de Léo Pilon, en mémoire des défunts des familles Leblanc et Sauvé et des enfants décédés, en mémoire de Lise Gravel-Poirier, et aussi en mémoire des victimes du 7 octobre 1966, le terrible accident où tant de jeunes du secondaire avaient péri, l'accident de train qui avait frappé un autobus. Et aussi, nous prions en faveur obtenue, donc action de grâce pour une faveur obtenue par saint Antoine. Avec les parents et les amis, prions ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. J'ai oublié de mentionner aussi que nous faisons mémoire d'Yvon Sagala, 79 ans, époux de André Fleury, et dont les funérailles auront lieu le lundi 15 octobre à l'église Saint-Michel à 11h. Dieu notre Père accepte le sacrifice que tu nous as donné toi-même. Dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce, sanctifie les humains que tu as sauvés par ton Fils, lui qui est notre frère et notre Sauveur aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons. Afin de secourir tous les humains, tu mets en œuvre ta puissance. Et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, notre Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, notre Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie nos offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré,
et d'entrer librement dans sa passion. Le Seigneur Jésus prit du pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Jésus-Christ livré pour nous, Jésus. De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe de vin. De nouveau, il rendit grâce. Et il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus-Christ livré pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Père, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car c'est toi qui nous as choisis ce matin pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint pour ne former qu'un seul corps. Souviens-toi, Père, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-nous grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Noël Simard et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur ceux que nous aimons, sur ceux que tu nous confies, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Michel, la bienheureuse Mère Marianne et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. À travers toute sa vie, Jésus, dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, portait une prière qui a été sa force, sa lumière, son élan. Cette prière, il nous l'a confiée pour qu'à notre tour, dans les défis de nos vies familiales, nous puissions dire ensemble, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, nos cœurs parfois trop durs,
mais regarde la confiance de ton Église et la confiance de toutes nos familles. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partageons la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur, car à nous tous, nous ne formons qu'un seul corps, puisqu'il n'y a qu'un seul pain. Nous qui communions au même pain et à la même coupe. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur. Être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui.
offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui, offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir, être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Alors, merci à Cessure d'assurer la diffusion de la messe aussi à partir de l'Église Sainte-Trinité. D'une semaine à l'autre, nous alternerons entre Saint-Michel et Sainte-Trinité. Pour les spectateurs qui regardent l'émission, je rappelle que l'Église ici a été inaugurée en 1951. Merci à Mme Véronique Roussel pour le chant. Merci à son organiste aussi. Et on est heureux de retrouver aussi, de saluer son époux, M. Yannick Michaud, un journaliste qu'on a beaucoup apprécié et qui poursuit sa carrière dans d'autres milieux. Alors, heureux de voir toute la famille aussi, les enfants qui ont grandi ici. Alors, durant le mois d'octobre, d'abord, demain, c'est la fête de l'Action de grâce officiellement. Donc, demain, il n'y aura pas de messe et les bureaux sont fermés. Durant le mois d'octobre, il y a récitation du rosaire ici à l'église, du lundi au vendredi à 15 h de l'après-midi. Ça n'empêche pas que ceux qui ne peuvent pas venir peuvent, chez eux, réciter le chapelet. Le pape a demandé de façon spéciale aux catholiques du monde de réciter le chapelet durant le mois d'octobre pour l'Église qui traverse des moments difficiles, pour le pape aussi, qui a des ennemis, pour tous les besoins aussi de nos familles et de notre milieu. On aura une pensée spéciale également pour le peuple d'Haïti. Je voyais tout à l'heure Eliane. Alors, ce matin, on a annoncé un tremblement de terre, je crois, dans le nord de l'île. Alors, espérons qu'il n'y aura pas trop de victimes ici également.
Dans le feuillet, vous avez des informations concernant la pièce de théâtre Le Dernier Sacrement, une pièce jouée et écrite par Denis Bouchard, le comédien, l'auteur connu, qui sera présentée au Grand Théâtre du Centre culturel de la Cité des Jeunes, en novembre, je crois. Alors, les billets sont en vente. Jean-François est à l'arrière. Vous pourrez vous les procurer au coût de 30 $. Pour un étudiant, c'est 20 $. Et aussi, si d'autres semaines, Ghislaine aussi au bureau de la paroisse, il y a moyen de s'en procurer. Merci pour toutes ces denrées abondantes. Si jamais vous voulez encore en apporter, c'est toujours bienvenu, soit ici, soit au bureau de la paroisse. Je vais terminer, et je trouve que c'est à la fois une belle prière pour l'Action de grâce, mais aussi pour les couples et les familles, par la prière de saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous accorde de vivre ce week-end dans la joie, dans l'action de grâce, dans l'amitié. Et qu'il vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci à toute l'équipe. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Bon dimanche, bonne action de grâce. Au revoir. Cet automne, redécouvrez C'est sûr.tv. Avec la nouvelle émission Cuisine-moi, les soirées d'improvisation, les nouvelles en bref, l'émission culturelle Mosaïque, le retour de Une fenêtre sur ma foi et les séances du Conseil à Vaudreuil-Dorion. C'est sûr.tv, la télé régionale de Vaudreuil-Soulanges.